Mentor, c'est un personnage qui est un ami de Ulysse, et c'est un personnage auquel Ulysse confie la tâche de garder son fils Télémaque pendant ses grandes aventures. Et un jour, la déesse Athéna rend visite à Télémaque en prenant la forme de Mentor, déguisé en Mentor, pour donner des conseils extrêmement importants et pertinents sur la vie de Télémaque, et pour lui dire d'aller chercher des informations sur ce qu'est devenu Ulysse, et pour qu'il revienne à la maison. Et depuis, le mot mentor, avec toute cette origine-là, on est venu à désigner ce type de relation très particulière où on a une personne expérimentée, une personne qui a des connaissances sur la vie, qui aide quelqu'un d'autre à diriger sa vie de la manière la plus adéquate possible. Par ailleurs, le mentorat dans le monde des entreprises joue un rôle très important pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est mobilité, reconversion. Aujourd'hui, on lui accorde un rôle très important et toutes les études montrent que l'impact du mentorat est extraordinairement positif sur les entreprises. Alors, le mentorat traditionnel, comme le mentorat inversé, repose sur l'idée qu'en fait, on a une adéquation parfaite entre l'âge et l'expérience. Plus on est vieux, plus on est expérimenté. Et de manière inversée, on dit plus on est jeune, plus on est intelligent et plus on connaît l'Internet. Et les deux, finalement, correspondent un peu à des clichés, ou en tout cas montre des limites importantes quand on est à un âge des transitions où des gens changent de carrière plusieurs fois dans une vie, les compétences deviennent obsolètes plus rapidement, où les postes en fait sont moins durables qu'ils l'étaient autrefois. C'est là que le concept finalement le plus pertinent aujourd'hui est celui de mentorat intergénérationnel. On accepte l'idée que finalement les personnes plus jeunes ont beaucoup à apprendre des personnes plus âgées et inversement, mais que la relation va dans les deux sens. Quelques exemples concrets, une personne jeune a beaucoup à apprendre d'une personne plus âgée pour ce qui est par exemple de gérer son temps, d'apprendre à se donner des priorités au travail, à ne pas se laisser submerger, apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites et à trouver un meilleur équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Les personnes de plus de 40 ans savent faire ça beaucoup mieux que les personnes de moins de 30 ans, par exemple. Dans l'autre sens, les personnes plus âgées ont aussi beaucoup à apprendre des personnes plus jeunes, en particulier la construction d'un nouveau réseau. Et comme les personnes plus âgées vont être amenées à se reconvertir plus régulièrement dans leur vie, le fait d'apprendre à solliciter plus facilement des gens qu'on ne connaît pas pour accéder à un nouveau secteur. Les gens qui débutent leur carrière, en général, le font mieux, ont plus l'habitude de le faire et peuvent donner des bonnes pratiques à des personnes plus âgées. La deuxième chose, c'est la création d'une réputation. Autrefois, la réputation, c'était très linéaire, c'était quelque chose qu'on avait sur un CV et c'était un diplôme et une expérience professionnelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup les traces numériques que l'on laisse sur Internet, qu'il s'agisse de blogs, de réseaux sociaux, de podcasts. Il y a des manières de construire sa réputation en ligne qui sont très différentes et que, en général, les personnes plus jeunes maîtrisent mieux.